le destin? Le destin, c'est un chemin qui a déjà été tracé par tout homme. Vous pouvez prendre à partir du verset 2 et enchaîner avec le verset 3 pour que ça se suive. Parce que voilà ce que le verset 3 dit. En lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui, ensuite, de choisir la voie de la reconnaissance ou de celle de l'infidélité. Et au verset 2, il dit en vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme aux éléments de vie bien combinés. Pour bien l'éprouver, nous l'avons doté de lui, de la vue, en lui indiquant le chemin à suivre. Donc Dieu, il a mis l'homme sur le chemin. Après avoir mis l'homme sur le chemin, il lui a appris à connaître le bien et à connaître le mal. Et il donne libre arbitre à l'homme de choisir, à lui, libre à lui. Si lui choisit le bien, c'est pour lui-même. S'il choisit le mal, c'est aussi pour lui-même. Telle est la conception islamique. Mais maintenant, ce qu'on appelle la fitra en islam, c'est à la genèse de la création. Lui, l'homme, il n'est soumis à Dieu. Parce que l'homme ne naît pas selon sa volonté. L'homme ne naît pas selon son pouvoir. L'homme ne naît pas selon son vouloir. Mais il naît selon la volonté pernicieuse de Dieu. Voilà le pourquoi nous disions que l'homme, tout homme naît musulman. Parce qu'il est soumis à la volonté de Dieu. C'est une fois maintenant qu'il naît, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, que lui maintenant il va devenir soit mécréant, il va devenir chrétien, il va devenir juif, ou encore il va devenir athée, ou il va prendre une obédience religieuse, ou encore il doit même dire qu'il n'appartient à aucune obédience religieuse. Voilà un peu la réalité. Là, je vous écoute maintenant, vous avez la parole. Adam, au paradis, Adam et Moïse parlaient. Et Moïse a dit à Adam, oh, comment Adam, c'est toi qui nous as fait tout ça là, tout. Et donc, a dit à Moïse, pourquoi tu veux me faire des reproches? J'essaie de paraphraser, parce que j'ai lu ça en anglais, je traduis ça en français, mais je paraphrase. Adam a dit à Moïse, pourquoi tu veux me mettre du tort alors que tout ce que j'ai fait avait été déjà décrété 40 ans avant que je sois né. Donc 40 ans avant que je sois né, tout était décrété. Donc ne m'accuse pas que j'ai fait quelque chose de mal, puisque tout ce que j'ai fait, c'est ce que Adam avait décrété pour moi. Il y a un autre hadith aussi. Il y a un autre hadith. Aïcha et le prophète à un enterrement d'un bébé. Enterrement d'un bébé. Et Aïcha disait, ah, c'est vraiment bien pour ce bébé parce que il va aller au paradis, puisqu'il n'a pas encore péché. Et Mohamed, il dit, ah non, tu ne sais pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il va aller en enfer. Parce que, justement, ce que tu as décrété pour lui, depuis sa naissance, si c'était quelqu'un pour l'enfer ou bien quelqu'un pour le paradis. D'accord? Donc, je vais donner deux hadiths qui montrent en fait que pas de libre arbitre, que c'est Allah qui décide pour toi déjà. Si ça sera l'enfer, ça sera le paradis. Et je vais donner les références. Je dis quelque chose, je vais donner les références dans le chat. D'accord. J'ai fini. Ah ok, d'accord, merci. Je peux prendre la parole? D'accord. Merci beaucoup, frère, pour les recherches que vous faites. Et vraiment, j'apprécie cela. Continuez davantage à faire ces recherches. Parce qu'au même moment, ça me permettrait d'apprendre de vous. Et ça me permettrait d'enrichir davantage mon vocabulaire ou encore mon champ lexical. Maintenant, là-bas, vous êtes en train de parler de deux choses disproportionnées. Nous avons ce qu'on appelle le destin et nous avons ce qu'on appelle la destinée. Vous voyez un peu, frère? Nous avons ce qu'on appelle le destin qui est différent de la destinée. Qu'est-ce que le destin? Le destin, c'est un chemin qui a déjà été tracé par tout homme. Le destin, c'est un chemin qui a déjà été tracé par Dieu pour tout homme. Donc, ça veut dire que Dieu a déjà tracé ce chemin-là et toute personne est appelée à passer par ce chemin. Voilà le pourquoi, toujours dans les séries, avant même d'arriver dans ce qu'on appelle Sahih, Bukhari, Muslim ou encore Tirmidhi, on entre directement dans la sourate 97.
Sourate 97, c'est la sourate qu'on appelle sourate le destin, sourate au cadre. À partir du verset 1, Dieu dit, en vérité, nous avons révélé le Coran la nuit de la destinée. Et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée. Car la nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois réunis. Ici, il s'agit bel et bien de la destinée de l'être humain. Donc ça veut dire que c'est une chose que Dieu a déjà décrétée pour nous. Il a déjà fixé pour nous, il a déjà scellé pour nous. Et cela, c'est depuis 4 mois dans le ventre de maman. Avant même que maman nous accouche. 4 mois dans le ventre de maman, Dieu a déjà décidé pour nous. Est-ce qu'on sera maladif? On sera en santé? Est-ce qu'on aura une destinée honorable? Être chef d'État, être patron, être responsable, être leader? Ou est-ce qu'on sera un esclave? Tout cela, il est déjà scellé. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. D'accord. La différence entre le destin et la destinée est la suivante. C'est que la destinée, c'est une chose qui est déjà scellée par Dieu. Donc on peut dire en d'autres termes, c'est comme le sort de l'être humain. Dieu, il a déjà scellé cela. C'est un chemin qui est déjà tracé pour nous par Dieu. Telle est la destinée. Par contre, le destin, chacun de nous, lui, il est responsable de son destin. Donc chacun de nous, lui, il trace son destin. Chacun de nous forge son destin au fait. Donc le destin, c'est un chemin qui est forgé par nous-mêmes. Par contre, la destinée, c'est un chemin qui nous est déjà forgé par Dieu. Donc nous sommes, bon gré, mal gré, appelés à suivre ce chemin-là. Nous pouvons avancer. Oui, mais moi je ne partage pas cet avis selon mes croyances. Selon mes croyances, je ne partage pas. Il n'y a pas de souci, vous êtes libre de ne pas le partager, mais vous pouvez quand même laisser chuter, non? Et puis, la définition là, destin et destinée, je ne suis pas d'accord. C'est plutôt une définition islamique. C'est pas vraiment une définition hors de l'islam. D'accord, il n'y a pas de problème. J'aimerais déjà que nous nous accordions. Le but, ce n'est pas que vous soyez d'accord. Mais le but, c'est que la clarté, elle soit connue. Et que nous suivons tous la clarté. On se retrouve. Vous me permettez, vous avez pris les exemples. Laissez-moi d'abord décrypter les exemples dont vous avez pris là. Si on ne s'est pas compris, c'est là-bas maintenant qu'il doit avoir peut-être plus d'éclaircissement. Merci beaucoup. Donc, je suis en train de dire ceci. Moïse et Adam au paradis. Lorsque Moïse se retrouve avec Adam au paradis, lui, il se met à accuser Adam et de dire, nous souffrons à cause de toi, Adam. Si tu n'avais pas commis ce péché que tu avais commis avec Ève au paradis, nous ne serions pas ici. Et Adam de rappeler à Moïse, est-ce que tu as oublié, Moïse, la destinée? As-tu oublié la destinée? Donc, en d'autres termes, certes, Adam a commis le péché. Après avoir commis le péché, est-ce que ce péché-là qu'Adam lui, l'a commis, ça figurait dans la destinée que Dieu avait déjà tracée qu'il devait commettre? Oui. Parce que si cela n'existait pas dans son agenda, c'est qu'il n'allait pas commettre ce péché. Voilà le pourquoi. Même chose, nous revenons. Par exemple, à la sourate, si nous partons au niveau de la sourate, sourate Zalzala, sourate 99, vous verrez qu'à partir du verset 8, à partir du verset 7 au verset 8, Dieu dit, quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Là maintenant, il s'agit de notre destin que nous-mêmes nous sommes appelés à forger. D'où Dieu nous invite à travailler, à œuvrer. Parmi nous, il y a ceux qui ont une destinée heureuse. Parmi nous, il y a ceux qui ont une destinée malheureuse. Mais comme Dieu, lui, a gardé la connaissance de cela à lui seul. Ce n'est que lui seul qui connaît cela. C'est lui qui a la destinée heureuse et la destinée malheureuse. Et personne ne souhaitera le mal pour lui-même.
Personne ne souhaitera la pauvreté pour lui-même. Personne ne souhaitera l'enfer pour lui-même ou la souffrance pour lui-même. Voilà le pourquoi Dieu nous exhorte à faire les bonnes œuvres. Afin que, même s'il a mis la destinée mauvaise pour nous, à force d'œuvrer, à force de travailler, ce même Dieu qui a fait cette destinée malheureuse pour nous, il peut changer. Et c'est ça qu'on appelle la nuit de la destinée, Sourate 97. Ou si ça trouve quelqu'un dans l'adoration, c'est la nuit où Dieu lui change les destins. Il change les destins, ça te trouve dans l'adoration, lui modifie ta destinée. Lui, il avait fait ta destinée, tu as une mauvaise destinée, il change la destinée en bien. Et si il peut aussi t'avoir fait une bonne destinée, ça te trouve dans les péchés, il change cette destinée en mal. C'est possible. Parce que c'est Dieu, lui, il est capable de tout. Mais comme vous et moi, nous ne connaissons pas. Est-ce que moi, j'ai été fait pour l'enfer ou j'ai été fait pour le paradis? Il est important pour nous d'œuvrer, de travailler, d'implorer la miséricorde de Dieu et de se remettre à Dieu après avoir travaillé. Bon, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, d'accord. Bon, comme je dis, hein, j'ai écouté, mais c'est un concept complètement différent de la chrétienté. C'est un concept complètement différent. Ce que tu as expliqué, bon, c'est complètement différent. Parce que pour nous, Dieu c'est un Dieu bon, c'est un Dieu juste. Il va pas créer certaines personnes pour qui moi je le destine à l'enfer, et puis créer d'autres personnes pour qui moi je le destine au paradis. Et puis entre ils peuvent travailler dur pour essayer de changer cette destinée que moi j'ai faite. C'est vraiment un concept qui n'est pas du tout pour nous, en tout cas, bon, je te dis nous, je parle de ceux qui regardent à la Bible